Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, je ne sais pas, je vais le dire. Je ne sais pas. Tu sais, il y a eu l'expression « un chum, c'est un chum ». Oui. Là, tu vas dire « un trou, c'est un trou ». Pas moi qui l'a dit. Mais non, mais moi, tu sais, je suis toujours prête. J'ai déjà entendu ça. Oui, un trou, c'est un trou. Qui est très laid, pas très joli. Ah, mon Dieu, mes cheveux, je les ai trop mis par en avant. Ben oui, je les envoie par en arrière un peu. Alors, voilà. Aujourd'hui, on va parler... Attends, excuse-moi. D'encore... Excuse-moi. Oui, OK, vas-y, je t'écoute. Bon. Attends. On va parler de « It's not all about you, young man ». Oh, man. Alors, on va parler de... Oui. En tout respect, d'une absurdité qu'on retrouve sur le site de la Société canadienne du cancer. Donc, il y a sur le site de la Société canadienne du cancer toutes sortes de conseils et d'informations pour la prévention de différents cancers, dont le cancer du col de l'utérus, qui est d'ailleurs le cancer dont est morte ma grand-mère. Fin de la parenthèse. Donc, quand t'es une femme et que t'as un utérus, parce que si t'as eu une hystérectomie pour toutes sortes de raisons, ben ça ne te concerne pas. Mais si t'es une femme et que t'as encore ton utérus, c'est important pour toi de savoir le dépistage du cancer du col de l'utérus. Sauf que là, sur le site de la Société canadienne du cancer, il y a une section en tant qu'homme trans, donc une femme qui a un ressenti d'homme et qui prend une identité d'homme, ou une personne non-binaire à qui on a assigné le sexe féminin à la naissance, ce qui, en toi et moi, s'appelle une femme qui ne se reconnaît pas dans les étiquettes homme-femme, mais ça reste que c'est une femme. Mais qui ne veut pas être un homme non plus. Ai-je besoin de subir un test de dépistage du cancer du col de l'utérus? Donc, déjà, le fait qu'on pose la question, je trouve ça un peu étrange, parce que si tu as un utérus, tu peut être concerné par le fait d'avoir un cancer du col de l'utérus. Donc, pourquoi on fait une section spéciale pour les femmes qui ont une identité d'homme et les femmes qui n'aiment pas les dénominations homme-femme? Il reste que si tu as un utérus, le cancer du col de l'utérus te concerne. Donc, c'est l'utérus, là. C'est l'utérus qui est le point de ralliement. Tout autour, là. Tout autour, c'est pas ça. On s'en fout, là, de quoi ça a l'air. Mais c'est parce que c'est pas comme si, mettons, toi, tu te déclares non-binaire, ça changera rien à ta réalité biologique. Non, tu perds pas ton utérus. Non, tu perds pas tout d'un coup, ouf, ton utérus disparaît. Donc, comme un velcro déjà, je trouvais ça un peu estrano, comme disait la Traviata. Mais pourquoi? Un peu étrange. Mais attends, c'est pas tout, parce que là, t'as tout un laïus pour nous expliquer des évidences, c'est-à-dire que si, en effet, t'as eu une hystérectomie, ben, parce que t'as plus d'utérus, donc t'as pas besoin de te faire dépister le col de l'utérus, tu n'as plus d'utérus. Bon. Et là, ça finit avec un truc qui est une mise en garde. Et je vous rappelle qu'on parle ici de la Société canadienne du cancer, donc des gens qui évoluent en général dans un domaine quand même scientifique, parce que le cancer, c'est une maladie. Donc, s'ils te donnent des pistes pour faire du dépistage, c'est qu'on parle de biologie, on parle des organes, on parle de la façon dont les organes peuvent être atteints. Donc, si on parle d'un organe, je trouve que c'est quand même important de bien les nommer. Je suis sûre que les médecins, dans les cours de biologie, dans les cours d'anatomie, on n'appelle pas ça la patente ou l'affaire ou le wing-wing ou le wang-wang. Dépendamment de quoi ça a l'air. On appelle ça un utérus. Alors, voici ce que nous dit la Société canadienne du cancer. Nous reconnaissons que de nombreux hommes trans et personnes non-binaires pourraient avoir des sentiments ambivalents à propos de termes tels que le col de l'utérus ou trouver qu'ils ne leur correspondent pas vraiment. Pourquoi faire cette mise en garde? Que quelqu'un soit ambivalent par rapport au terme utérus, en quoi ça nous concerne? Puisque toi, comme Société canadienne du cancer, ta préoccupation, c'est que les gens dépistent le cancer. Que les gens soient mal à l'aise avec le mot utérus, c'est leur problème. C'est pas ton problème à toi comme Société canadienne du cancer. Mais attends, ça s'arrête pas là. Et c'est là le punch de l'histoire. La Société canadienne du cancer s'adresse
à ces personnes en disant vous préférez peut-être d'autres termes, par exemple, trou avant. Et c'est écrit noir sur blanc sur le site de la Société canadienne du cancer. Donc, la Société canadienne du cancer nous dit c'est tout à fait valide, ce mot-là. C'est tout à fait potentiellement... Scientifique. Non, mais on pourrait potentiellement l'utiliser. Peut-être que vous préférez ça, mais nous, on ne l'a pas utilisé. Attends, on n'a pas beaucoup de temps. Sophie, cette personne-là, le non-binaire, là, Ouais. va chez le gynécologue Oui. et va lui dire... Mon trou avant? Ouais. Mais on marche sur la tête. Parce que la personne non-binaire qui va se faire examiner, si cette personne-là a un utérus, le médecin va examiner, va faire un dépistage de l'organe. L'organe s'appelle un utérus. Peu importe ton identité de genre, ça n'a pas changé parce que toi, tu te reconnais pas dans les termes. Donc, la Société canadienne du cancer est en train de nous dire que eux ne l'utilisent pas parce qu'ils préfèrent utiliser le terme col de l'utérus. Pourquoi? Parce que nous voulons normaliser le fait que des hommes peuvent aussi posséder ces parties du corps. Autrement dit, des hommes peuvent avoir un utérus. Donc, c'est pour ça qu'on utilise col de l'utérus. Mais ce serait tout à fait valide, mes petits amis, mes petits lapins, de dire trou avant. Je ne suis pas un trou. Je ne suis pas un trou. Ce que je possède, moi, comme femme, il se trouve que je l'ai encore. J'ai une copine que j'adore qui n'a plus d'utérus. Mais elle ne s'est pas fait enlever son trou avant, mesdames et messieurs. Elle s'est fait enlever un utérus. Et j'aimerais que la Société canadienne du cancer reconnaisse les termes exacts pour parler de l'utérus et pour parler de différentes parties de l'anatomie féminine. Ça s'appelle un utérus, pas un trou. Ni avant, ni arrière. Ah non, c'est pas un trou. Même. Merci. Non, OK, c'est pas un trou. c'est beau. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Oh. Merci à Merci à Jean-Philippe, à Jean-François, un peu. À part ça, Cybèle, qui je dois remercier? Mais toi, tu as été bonne. Là. Même Pascal Bérubé l'a souligné. La vidéo de la CAQ là, en 2017. Oui, non, c'est bon ça. Merci à l'équipe et Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant.